Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je suis content de pouvoir revenir dans cette modalité de partage qu'est l'évangélisation par ce canal YouTube. Non pas que nous n'ayons pas évangélisé ces derniers temps, mais cette évangélisation a tout simplement pris des plis qui étaient un peu plus directs dans la prédication et dans les enseignements au niveau de la vie de la paroisse. Et nous n'avons pas eu, pour plusieurs raisons que je vais provoquer ici, le temps de pouvoir reprendre ce canal. Alors nous le faisons avec beaucoup de cœur. Je voudrais d'abord proclamer la victoire du Christ sur ta vie. Et je suis toujours content quand je revois quelqu'un comme ça, que j'ai vu il y a quelques années, on a prié ensemble, de voir que Dieu est fidèle. C'est-à-dire que la personne a repris vraiment le cours de sa vie. Les choses se sont bien passées et la proclamation prophétique qu'il y avait eu sur sa vie s'est totalement réalisée. C'est ce que je souhaite pour toi, que c'est moi, que nous avons passé loin l'un de l'autre par le canal de YouTube, que ce temps a été un temps où tu as pu faire l'expérience que Dieu réalise toujours ses promesses, n'est-ce pas? Dieu réalise toujours ses promesses. Voilà. On va revenir d'ailleurs un jour sur ça, parce que ça fait partie des certitudes que le chrétien doit garder. La certitude que Dieu réalise toujours ses promesses. Alléluia. Voilà. Nous voulons, à travers cette nouvelle démarche, entrer dans une approche que nous voulons appeler de manière très simple, construire Christ en nous. Construire Christ en nous. De quoi voulons-nous parler? Je pars d'un constat très simple. Ça fait déjà quelques années que je suis chrétien. Et j'ai vu tout type de chrétiens. J'ai vu des catholiques, catholicaux, bien catholiques, qui avaient rencontré des communautés dites nouvelles il y a 30 ans et qui nous disaient, voilà, là-bas c'est bien, tout se passe bien, enfin des vrais chrétiens, enfin, voilà. Et puis, tu revois les mêmes personnes 25 ans plus tard, ils ont quitté la vie religieuse, ils ont quitté la communauté, ils ont quitté, et puis ils commencent à te dire ce qu'on entend habituellement. On entend habituellement quoi? Ils ont tout simplement rencontré la fragilité humaine. Ils ont rencontré l'humanité. Ce que Monsieur Lambert Van Egen appelait l'hommerie. Alors le mot est une invention. Mais ils ont rencontré la réalité humaine dans ses failles fondamentales. Et ce constat a fait que, voilà, ils se sont découragés. Ils l'ont rencontré hors d'eux. Ils ont peut-être fait eux-mêmes l'expérience de limites très profondes, mais vraiment très profondes. C'est dans tout le courant de l'illuminisme, Voltaire entre autres, qui dit que nous ne sommes ni des bêtes, ni des anges. Mais chaque fois qu'on veut faire les anges, chaque fois qu'on prétend être des anges, on finit par faire la bête, n'est-ce pas? On le voit dans le climat catholico-catholique, mais on l'a vu aussi souvent dans nos frères qui sont partis dans les églises. Voilà, enfin j'ai trouvé la vérité, les catholiques ne montraient pas la vérité aux gens. Et on entend souvent ça, d'ailleurs, les pasteurs, certains pasteurs d'églises dites de réveil, qui vont vous dire, voilà, quand j'étais dans une église traditionnelle, quand j'étais dans l'église traditionnelle, dans les églises où rien ne se passe vraiment. Alors finalement, j'ai rencontré les vraies églises et la vraie dans laquelle je suis, celle dans laquelle je suis. Voilà, on entend souvent ça. Et puis tu revois les mêmes personnes 15, 20, 25 ans plus tard, tu retrouves les mêmes déceptions. Alors, est-ce donc à dire que, comme Jean-Paul Sartre le dit, l'homme est une passion inutile. Ça veut dire que l'homme c'est un échec programmé en tout. Non. C'est que toutes ces approches, qu'elles soient catholico-catholiques, on retrouve la même chose chez les protestants, les presbytériens, les évangéliques, les luthériens, on retrouve exactement les mêmes ornières.
On les retrouve dans les églises dites de réveil. On a connu au Cameroun des gros scandales sur les pasteurs qui avaient monté les cathédrales de la foi. Et on allait voir ce qu'on allait voir. Voilà, on retrouve ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous sommes tous passés à côté de quelque chose de fondamental, de construire Christ en nous. Alors, je ne veux pas accuser les autres. Je veux te dire une des réalités que j'expérimente tout au long de ces années. J'ai lu un livre qui fait partie des livres qu'il faut lire dans la vie quand on est un jeune chrétien, L'imitation de Jésus-Christ. Alors, c'est important parce que c'est vraiment un cheminement d'un auteur inconnu. C'est vraiment un cheminement qui s'inspire de la vie monastique et qui a le projet de construire Christ en nous. Mais le titre peut prêter à confusion et faire penser qu'il s'agit simplement d'une imitation. Surtout que quand on rentre dans l'optique de l'imitation, on trouve très vite les limites du mimétisme. Imiter, mimétisme, on est dans la même racine. Et c'est quoi le mimétisme? Essayez par exemple de faire semblant de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Vous vous rendrez vite compte que le pardon va vous mettre face à des situations limites. Et soit vous êtes capable de pardonner et ça se passe bien, soit vous faites semblant de pardonner. Et toutes les racines amères de Hébreux 12, toutes les racines amères commencent à grandir en nous. Les racines amères, l'amertume, la colère qui se construit sur le non-pardon. Et ce non-pardon qui va finir par l'esprit de meurtre, n'est-ce pas? L'esprit de meurtre. Ça va loin. Quand vous avez par exemple Jacques et Jean, Jésus n'est pas accueilli dans un village de Samarie, et ils viennent de Galilée et il va en Judée. Et les apôtres, Jacques et Jean, c'est quand même pas n'importe qui, disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu parce qu'ils ne t'ont pas accueillis? Et Jésus de leur répond, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Même ces grands apôtres avaient été soudainement pris en flagrant délit de fragilité humaine. Et Jésus leur dit, avec beaucoup de simplicité, ben, l'esprit de meurtre est en vous. L'esprit de meurtre est en train de parler en vous. Donc, nous voulons, et c'est vraiment ce que je voudrais faire à travers cette vidéo toute simple, annoncer un parcours qui va nous permettre de construire Christ. Ce parcours est un parcours beaucoup plus long. C'est un parcours qui tient compte de ce qu'on appelle la pédagogie. Dans la pédagogie catholique, il y a depuis les Rédemptoristes pratiquement, dont Saint Alphonse Marie de Ligorie, il y a, dont le fondateur des Rédemptoristes, il y a un principe de théologie morale qu'on appelle le principe de gradualité. C'est quoi la gradualité? C'est que les choses en Dieu, de manière ordinaire, peuvent prendre un certain temps, le temps que ça se fasse, le temps que ça se construise, le temps que ça se pose, le temps que ça germe, le temps que ça porte du fruit. Voilà, ce temps est un temps de grâce qu'il faut intégrer dans notre parcours. La persévérance, par exemple, se fait dans le temps. Il n'y a pas de persévérance subite. Alors, il y a des conversions subites, mais il y a des conversions qui peuvent aussi affronter le temps. Par contre, la réalité humaine, elle, se fait souvent dans le temps. Donc, c'est dans le temps que je vais lire la Bible entièrement. C'est dans le temps que je vais réaliser que les choses qui étaient évidentes quand j'avais 15 ans le sont un peu moins quand j'en ai 40. C'est dans le temps que je vais réaliser que la parole de Dieu a toujours raison. Par exemple, heureux celui qui met sa foi dans le Seigneur et malheureux celui qui met sa foi dans un humain. Alors, je vais devoir passer par beaucoup de blessures, de déloyauté, le temps, et je vais finir par comprendre que
la réalité humaine, la mienne et celle de ceux qui sont autour de moi est exactement la même. Donc, construire Christ dans un processus. Ce processus-là peut avoir d'ailleurs des surprises, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui en moi vont se faire en un temps record et qui en toi peuvent prendre un certain temps. Par exemple, le cheminement de nouvelle naissance, qui est la première approche dans la construction de Christ. La deuxième chose, en construisant Christ, s'entraîner au sentiment de Christ. Philippiens chapitre 2. Chez l'un, ça va prendre beaucoup de temps. Chez l'autre, ça va se faire en un instant. Par exemple, combattre contre un élément qui, dans Exode 15, a fait perdre beaucoup de temps à Israël, le murmure. Bon, quand vous regardez, Israël a fait 40 misérables années pour parcourir, pour faire le parcours qui était programmé par Dieu en 10-11 jours. Voilà. Exode chapitre 15, tout le monde peut le lire. Donc, il y a des parcours qui vont prendre 11 jours. Pour d'autres, le même parcours va prendre 11 mois, 3 mois, 6 mois, 11 mois, 1 an, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25. C'est comme ça. D'autres 40, d'autres un peu plus d'ailleurs que 40. Voilà. C'est important de vraiment affronter ces problématiques-là. On va les regarder et on va laisser chacun après réaliser ça à sa propre vie. Voilà. À la sauce de ta propre vie. De ton histoire, de tes talents, de tes possibilités, de tes blessures, de ta motivation, de ton histoire, de tes racines. Voilà. Chacun avec son tempérament, son caractère. On a la même grâce de Dieu, on a la même miséricorde de Dieu, on a les mêmes miséricordes qui se renouvellent chaque matin parce qu'elles ne sont pas épuisées. Et chacun de nous, qui est un mystère en soi, va réaliser ça. Le rejet du monde, la lutte contre le péché, construire une vie de sainteté, ça veut dire la conscience d'être mise à part. Toutes ces choses-là, voilà, vont nous habiter ces prochains jours, ces prochaines semaines. Voilà. Je voudrais encore une fois repréciser à chaque fois la démarche. Ça fait quelques années que je regarde un peu l'horizon chrétien. Je le regarde avec beaucoup de joie parce que le christianisme est extrêmement fécond, n'est-ce pas? La fécondité orientale par rapport à l'Occident, le monde latin par rapport au monde byzantin, les églises orthodoxes, les patriarcats orthodoxes, c'est quelque chose d'assez original. La réforme protestante, les grandes étapes de la réforme protestante, l'Adventiste du 7e jour, les témoins de Jéhovah, je regarde les églises baptistes, je regarde les églises pentecôtistes. Donc, tout ce mouvement aujourd'hui est vraiment un mouvement qui enrichit le christianisme. Et je bénis le Seigneur. Mais je voudrais faire, et je le dis avec beaucoup de simplicité, ce travail dans l'approche vraiment catholique, mais d'un catholicisme ouvert. C'est un système ouvert, ce n'est pas un système clos. Par exemple, nous nous sommes quittés la dernière fois sur la repentance. C'était Marc chapitre 1, dit chez les catholiques, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On va avoir ça le mercredi décembre. Les protestants en général et les pentecôtistes avec les baptistes ne disent jamais convertissez-vous, mais disent la repentance, repentez-vous. Donc, mon travail consiste à rapprocher les deux termes, dont le terme repentance, qui est un terme qui parle dans la sensibilité protestante, et le terme conversion, en y mettant à chaque fois du contenu. Par exemple, nous catholiques, nous sommes très portés à la célébration. Donc, qu'est-ce que la nouvelle naissance pour un catholique? C'est être baptisé, communié, confirmé. Ce qui n'est pas faux. À ceci près que
Je connais beaucoup de baptisés, de communiés, de confirmés, de prêtres ordonnés comme moi, de mariés. Et puis, tu vois que ça a complètement dévissé parce que il manque ce qui devait donner de la contenance, du contenu à cette démarche-là. Quand Paul, dans la Bible, parle à Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, je vais retrouver ça très vite, Paul dit quelque chose qui peut nous concerner, pour faire comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer là. Il dit, alors sache que dans les derniers temps, il viendra des temps difficiles. Donc, les humains seront égoïstes, cupides, fanfarons, superbes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans affection, sans loyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, insolents, en feu d'orgueil, amis des voluptés plutôt que de Dieu. Alors, au verset 6, ayant les dehors de la piété, sans en avoir la réalité. Donc, c'est vraiment ça que nous voulons essayer de faire à travers cette approche pédagogique. C'est-à-dire donner la réalité sacramentelle en y mettant le contenu. Par exemple, sur la nouvelle naissance, ce n'est pas tout simplement une célébration rituelle. Sinon, il suffisait de baptiser les gens pour que tout se passe bien. L'ornière dans laquelle d'ailleurs sont tombés beaucoup de nos frères protestants, qui sont partis baptiser dans les fleuves en disant, une fois que les gens seront baptisés vraiment dans le fleuve, alors tout se passera bien. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alors, comme catholique, il faut revenir au symbole. Par exemple, baptiser, on n'a pas discuté sur ça, veut dire immerger. Donc, baptiser veut dire s'immerger. Donc, c'est important de ce jeu d'interaction, ne pas s'arrêter uniquement au contenu, mais regarder et la forme et le contenu. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Quand on parle, par exemple, de la bénédiction, la tradition catholique, quand elle parle de bénédiction, va donc me renvoyer à un prêtre, si possible à un évêque, si possible à un pape, pour qu'il me donne la bénédiction. Est-ce que cette bénédiction est valide? Oui. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque le contenu de la bénédiction. Et une vie de bénédiction est nécessaire pour que cette bénédiction du prêtre, de l'homme de Dieu, déclenche cette bénédiction que j'ai construite, cette bénédiction construite. Deutéronome chapitre 28. Voilà, il y a une vie de bénédiction. Les deux sont vrais. C'est vraiment l'ambition. Alors on peut nous prendre pour des illuminés en disant ça. Mais c'est important de rapprocher les deux choses. C'est-à-dire que la bénédiction est d'abord une vie. Et ensuite, elle devient quelque chose qu'un serviteur de Dieu va déclencher. On a ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, 10, 11. Quand on regarde l'histoire de Corneille, ce n'est pas Pierre qui a béni Corneille. Pierre a déclenché ce que Corneille avait acquis de haute lutte auprès de Dieu. On a ça Corneille, acte 10. On va voir les continuités de cela dans Acte chapitre 11. Donc, Pierre est déclencheur de ce que Corneille avait conquis auprès de Dieu. C'est très important, on retrouve ça dans le livre de Tobie. On va retrouver ça dans tous les processus qui sont en fait des processus divins. La conquête auprès de Dieu. Voilà. Les catholiques vont avoir tendance à négliger la vie de bénédiction. Et les protestants, eux, vont annuler. Donc, pas besoin de médiation. Allez, on balance les hommes de Dieu. D'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'eux-mêmes sont des hommes de Dieu. On balance les hommes de Dieu catholiques et tout ira bien. Amen. La vérité, c'est que ça ne se résout pas. Donc, bon courage. Je voudrais vraiment t'encourager à ce travail d'approfondissement. Et la première étape va vraiment être celle justement de la nouvelle naissance, entre célébration et réalité de conquête. On arrache, on va faire
par 2 étapes. Donc, première étape, la nouvelle naissance et avoir les sentiments du Christ. Et on va voir le reste après. Voilà. Le but, c'est vraiment de rester autour de 20 minutes et nous avons atteint déjà ces 20 minutes. Je proclame encore une fois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je proclame la victoire de Dieu. Je proclame la puissance de cette parole qui transfigure nos vies. Et Hébreux chapitre 4 verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Voilà, que ça se réalise en plénitude dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Que Dieu te bénisse mon frère. Au revoir.